ils n'étaient pas en train de se balader un coup là, non. Ils étaient là réunis, ils servaient le Seigneur dans leur église. Donc cette église locale est le reflet de l'église universelle. Cette église locale est le reflet de l'église universelle. Donc, si je dis je suis chrétien, je suis chrétienne, j'appartiens forcément à une église locale. Il faut que je sois fidèle à cette église locale. Ça ne m'empêche pas d'aller visiter mes frères et sœurs qui organisent quelque chose dans telle église, pour passer un temps avec eux, mais j'ai ma maison. Vous avez votre maison, mais vous êtes invité quelquefois à manger chez Pierre, à manger chez Paul, ou c'est pas pour ça que vous quittez votre maison. Donc, quand on sait où est-ce qu'on habite, eh bien, alors qu'est-ce qu'il faut faire dans cette maison? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans cette maison? J'ai noté certaines choses. L'une des choses qui fait la base de cette maison, vous aurez pu le dire, c'est l'amour. Dieu est amour. Amen. 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. Au verset 20, 1 Jean 4, 20, vous voyez ce texte, comment tu vas dire que tu aimes Dieu, mais ton frère qui est à côté de toi, tu ne peux pas l'aimer. Et tu dis, ah, moi j'aime Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Dieu que tu ne vois pas, tu l'aimes bien. Alléluia, alléluia. Et puis ton frère qui est à côté de toi, oh là là. Dieu est amour. Et si je suis dans sa maison, il faut que je sois un homme et une femme remplis de cet amour. Et quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu arrive, puisque dehors c'est la haine, dehors c'est la violence, dehors c'est chacun pour soi, c'est le je m'en foutisme, on ne s'occupe pas de l'autre, dehors c'est comme ça. Dieu est amour, il vient ici. Je ne savais plus que ça existait ça. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve encore dans cette maison? 1 Pierre 1,15. De la même façon qu'il est saint, soyez saints. Dieu est sainteté. Alléluia. Sainteté à l'Éternel. C'est important, bien aimé. Dieu est saint. Et donc, dans cette maison, voilà, il faut que je sois le reflet de la sainteté de Dieu. Et c'est à moi de faire attention à mon cœur, comme on l'a dit tout à l'heure. Que mon cœur soit pur. C'est moi de faire attention, par exemple, à la façon dont je m'habille. Imaginez, je viens au culte avec une jupe jusque-là. Un petit problème. Vous voyez? Il n'y a pas de loi, mais c'est à moi d'être intelligent. Je ne viens pas pour être une séductrice, un séducteur. Je viens chercher Dieu. Et j'ai cette intention. Et donc quand je vais m'habiller, je vais être belle, et je vais descendre. Voilà. Il y a un pasteur qui disait, mais il a vécu cette expérience, il était en train de prêcher, il y avait une dame devant, avec une jupe courte, et les jambes écartées, comme ça. C'était en évangélisation, il prêchait. C'est pas une petite affaire. Bon, quand c'est en évangélisation, c'est une convertie, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, vous n'allez pas le voir. Oh, ici c'est la maison de Dieu, la maison de Dieu est sainte, ne revenez plus jamais avec la jupe courte. Il faut que la personne soit touchée par le Seigneur. Que quand le Seigneur va toucher la personne va comprendre que Dieu est saint. Même dans la façon de s'habiller, ça va se rejoindre. Vous voyez, c'est Dieu qui le fait.
On n'est pas là. On n'est pas là pour être des juges. On n'est pas là pour... Non, 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 non. On est là pour les accueillir. Amen. Dieu est saint. Hein? Et dans la maison de Dieu, PH 4.4. Vous connaissez, hein? Moi, je prends de l'héroïne, moi, je prends de la drogue, moi, je prends ci et l'autre dit, moi, je prends du PH 4.4. Oh, c'est une nouvelle drogue. Qu'est-ce que c'est? Elle dit, ben, va dans la Bible, tu le liras. PH 4.4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Toujours réjouissez-vous. Il y a des personnes qui sont tellement saintes et saintes, tu ne les verras jamais sourire. Ça va? Oui, je suis saint. Je suis saint. Il faut que la sécurité soit dans la joie, bien aimé. Hein? La joie de l'Éternel sera ma force. Néhémie 8, 11. Et dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait la vérité. Amen. Vous avez vu ce qui est arrivé à Ananias et à Saphira. Acte 5, verset 4. Et on se dit, mais si le Seigneur agissait encore comme ça aujourd'hui, un mensonge, hop, on va t'enterrer en même temps. C'est pas combien qui vont rester. Éphésiens 4.25. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Hein, car vous êtes tous membres des saints. Amen. Hein, donc, la vérité, Dieu est vérité. Hein, le fondement du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Nous l'avons entendu ce matin dans ce texte qui a été lu. Hein, et on a besoin de cela. Et dans la maison de Dieu aussi, c'est un mot, en France, on n'aime pas trop, mais on a besoin de soumission. Hein, Jacques 4, 7. On a d'abord besoin d'être soumis à Dieu. Sinon, on ne peut pas résister au diable. Et le diable ne peut pas fuir au loin de nous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fera. Soumettez-vous à Dieu. Amen. La soumission. Et quand on se soumet à Dieu, on va se soumettre les uns aux autres. Hein? Éphésiens 5, nous avons cet encouragement de l'apôtre. Soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Éphésiens donc 5, 21. À partir du verset 20, on va lire. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Hein? Soumission, que les plus jeunes soient soumis aux anciens. L'apôtre Pierre va envoyer une lettre. Dans 1 Pierre chapitre 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Vous voyez? Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Vous voyez? Donc, on est obligé, bien aimé, si on est dans la maison de Dieu, de se soumettre les uns aux autres. Et quand on se soumet les uns aux autres, il y aura la grâce de Dieu sur nous, bien aimés.
Il y aura la grâce de Dieu sur nous. Il y aura la puissance de Dieu sur nous. Il y aura la victoire de Dieu sur nous. Soumettez-vous les uns aux autres. Donnez du respect aux autorités. Vous voyez? Il y a, vous savez, c'est difficile d'être en équilibre. Vous avez soit des personnes qui vont considérer les serviteurs de Dieu, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, presque comme des dieux. Et vous avez ceux qui vont les considérer en disant, mais non, 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 ça, on est maintenant, on est tous pareils, donc il n'y a plus aucune considération. Il y a un équilibre. Les serviteurs de Dieu ne sont pas Dieu. Ils ne prennent pas la place de Dieu. Mais ils sont responsables des âmes que Dieu leur confie. Vous comprenez? Et donc, on est appelé, par exemple, vous prenez Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne serait pour vous aucun avantage. Donc, si vous voulez, il y a l'équilibre à avoir. Les autorités, c'est les autorités. C'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Et en même temps, les autorités, il ne faut pas qu'ils prennent la place de Dieu. Vous voyez? L'autorité, il faut qu'il soit toujours cet enfant du Seigneur devant son Seigneur. Et quand il est dans son ministère, eh bien, il exerce avec la plénitude de l'onction que Dieu lui donne. Amen. Il fait l'œuvre de Dieu. Amen. Invisiblement, c'est comme quand on vient se présenter, c'est comme si Dieu met un costume sur nous, là, une onction, quelque chose d'extraordinaire pour faire son ministère. On délivre le message avec l'action de Dieu, avec la grâce que Dieu nous donne. Vous voyez? Et après, on est au milieu de vous, comme des frères, comme des sœurs. Et il faut un respect mutuel, un amour mutuel, une soumission mutuelle. Et quand les choses sont comprises comme il faut, il y a la paix dans l'église. Il y a la paix dans l'église. Et s'il y a la paix dans l'église, l'église peut avancer. Amen. Hein? Donc, service et soumission dans l'église, et on va arriver au service. On a lu tout à l'heure qu'il servait. Et moi, ce matin, je vais vous emmener un peu dans cette réflexion, que chacun puisse penser, chacun puisse réfléchir. Si tu es dans la maison de Dieu, tu es qui, tu es quoi, tu es comment, qu'est-ce que tu fais finalement? Est-ce que, bon, tu viens dans la maison de Dieu, ou tu t'assois, tu reçois la parole, tu repars, ah ben non. Dimanche après dimanche. Ou est-ce que tu as cette réflexion en disant non, Dieu a quelque chose pour moi certainement. Je ne suis pas là comme ça, les mains croisées, mais je suis là pour servir le Seigneur. Je vous lis un texte dans Hébreux. C'est comme ça que je le vois. Hébreux chapitre, Romains chapitre 12, s'il vous plaît. On peut lire à partir du verset 3 parce que c'est important aussi. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion.
mais de se revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Mais nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons donc des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, selon la proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité, l'amour dans certaines versions, soit sans hypocrisie. Attachez, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien avec un amour fraternel, etc. Quelle est ta fonction? Ça, il faut le demander au Seigneur. Seigneur, voilà, j'ai l'assurance que tu veux que je te serve dans cette église. Maintenant, me voici, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur va vous parler. Le Seigneur vous parle. Et vous venez me voir. Afin que chacun puisse être dans ce pourquoi Dieu l'a appelé. Amen. Que personne ne soit là. Pourquoi êtes-vous là sans rien faire? Oh Seigneur, personne ne nous a loués. Eh bien, allez vite. Travaillez. Et oui. On ne peut pas être là comme cela, non. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Et on est ensemble. Voilà. Chacun, l'autre fait ça, l'autre fait ça. Et ensemble, on fait monter vers le Seigneur cette maison. Donc, vous êtes appelés, bien-aimés, à travailler pour le Seigneur. Hein, nous sommes appelés à travailler pour le Seigneur. 2 Corinthiens 6, 1. Nous sommes tous appelés à travailler avec le Seigneur. Hein, que nous puissions le comprendre et cherchons la face de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous voyez, je reçois pour moi, et puis c'est fini. Je rentre chez moi, je ressors, je reviens, et puis c'est fini. Non. Dieu veut utiliser ta vie pour quelque chose de glorieux, quelque chose de beau, quelque chose de fort, bien aimé. Alors mettez ça dans la prière. Si vous n'avez pas encore à l'éclater, et puis, on va en parler. Dieu me met ça sur le cœur, Dieu me met ça sur le cœur. Puis on va voir la faisabilité.